Nous sommes au milieu du chapitre 19, page 48. Le Mourazaken a commencé à expliquer le verset qui dit Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de l'homme, la bougie de Dieu, pardon, et la Neshama de l'homme, la Neshama du juif. Et que les Bnei Israël, ils sont considérés Adam. Comme on a dit qu'Adam, c'est Adam et la Elion qui est créé, la Neshama, elle est créée à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que Adam, ça représente les Bnei Israël. Et on a donné la comparaison entre la bougie, qui est la bougie matérielle, et la Neshama. Et on a dit de la même façon que la bougie, par nature, elle a cette envie de monter à sa source vers le haut. Elle veut se détacher de la mèche, elle veut monter à ce qu'on appelle le Yesod HaEsh, qui est la source du feu. Pareil, la Neshama, elle veut monter aussi à sa source. Même si la bougie, elle sait qu'en se détachant de la mèche, elle ne va plus exister. Mais le fait qu'elle sait qu'elle va s'englober dans sa source, alors ça la rassure, elle dit c'est quand même nécessaire de se détacher de la mèche. Et c'est exactement la Neshama qui est comparée à la mèche. La Neshama est comparée au feu et le corps est comparé à la mèche. Et que la Neshama, elle désire constamment s'élever vers le haut, ça veut dire s'élever à sa source, s'englober dans Dieu, s'unir dans Dieu, et ne pas rester attaché à la mèche qui est le corps. C'est pour ça que le verset il dit Bal korach atachai, contre notre gré, on est en vie, contre le gars de la Neshama, elle veut s'attacher à sa source. Son but, c'est de rester sur terre, être attaché à un corps pour servir Dieu. Mais par nature, la Neshama, elle a cette envie de s'élever vers le haut. Alors, on est arrivé à Vétévazé, au milieu de la page 48, la 12e ligne à partir du haut. 11e ligne, pardon. 11e ligne. Vétévazé, cette nature-là, parlant de la nature de la bougie, Zeu Shem Amushal Lechol Davar She'eno Beprinat Ta'am Vedat. C'est un nom emprunté pour toute chose qui n'a pas de raison et de logique. Une personne, par nature, il doit dominer sur sa nature. Ça veut dire qu'il a une nature, il doit aller au-delà de sa nature. Le mot nature en hébreu, c'est teva. Teva, ça n'a pas d'explication. Quand on dit nature, ça n'a pas une vraie explication. Si je vais je vais dire pourquoi le soleil il va de l'est à l'ouest, on ne sait pas. On dit c'est la nature. Donc tout ce qu'on ne sait pas, on dit c'est les règles de la nature, ça s'appelle Chukei Ateva. Donc quand on dit c'est la nature, en réalité c'est au-delà de la raison, c'est au-delà de la logique. En réalité, c'est pour ça qu'on dit que la flamme, elle a une nature de vouloir se détacher de la mèche. C'est pas logique, parce qu'elle va plus exister. Mais elle veut se détacher de la mèche, elle veut s'englober à sa source. La Neshama aussi, elle veut s'attacher à Dieu. Elle veut s'unir avec Hachem. C'est une nature, même si elle va plus exister, mais c'est au-delà de sa logique, donc ça s'appelle un teva. Le mot teva aussi, ça vient du mot toubéou beyamsouf. Toubéou beyamsouf, on le dit tous les jours dans la Shira. Ça veut dire noyé dans la mer, voilé, caché dans l'eau. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Shem Elohim, le nom d'Elohim qui est la valeur numérique de 85, qui est la même valeur numérique que Teva, Ateva, qui veut dire la nature. C'est-à-dire qu'en réalité, la nature, c'est Dieu qui se cache dans la nature. Donc c'est le voilement de Dieu. Dieu, il veut faire montrer aux gens qu'il y a une nature qui paraît indépendante de l'existence de Dieu, Chas v'Shalom, mais le but, en réalité, c'est de dévoiler ce qui est caché, de dévoiler cette nature. Donc, dans le fond, la Neshama, elle veut sortir de cette nature-là, elle veut sortir de ce Teva-là. Mais c'est un Teva, en fait, c'est une nature dans la Neshama de vouloir sortir de cette nature. Alors,
si on regarde bien la phrase qu'on vient de dire ici, c'est écrit Veteva Zehu Shem Amusha Lechol Davar. Alors, il faut mettre la virgule après le mot Veteva. C'est-à-dire Veteva. Le mot Teva qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire la nature. Quelle nature? La nature de cette bougie de vouloir se détacher de la mèche. Zehu Shem Amusha Lechol Davar, c'est un nom emprunté à chaque chose qui n'a pas de raison. Alors, il explique c'est quoi la notion du mot Teva. On ne met pas la virgule après le mot zé. On aurait pu dire Vetevazé, cette nature-là, ou Shem Amusha. L'explication ici dans le Tanya, c'est qu'est-ce que ça veut dire Teva? Teva, ça veut dire que c'est au-dessus de la raison et de la logique. C'est irrationnel. Vegam Kan. Et ici aussi, par rapport à la Neshama, qui veut s'attacher à Dieu. Akavana, l'intention du mot Teva ici, la nature d'un Neshama, le fait qu'un Neshama veut s'attacher à Dieu, Shiratzon Ze Benefesh, cette volonté-là qui se trouve dans le Nefesh, Eno biprinat Ta'am Vedat Vesechel Musag ou Muvan. Et la lemala me'adat Vesechel Amusag ou Muvan. Alors, je traduis, cette volonté-là du nefesh, de l'âme, elle n'est pas au niveau de la raison, de la connaissance, de l'intellect, de pouvoir être saisi, de pouvoir être compris, mais c'est au-delà de l'intellect et de la connaissance qui est saisi et qui est compris. Le Admor Hazaken, ici, on voit qu'il emploie 5 termes, 5 mots pour dire que cette nature, elle est au-delà de la logique. Donc, il emploie le mot ta'am, da'at, sechel, musag et muvan. Le Rabbi dit que ça fait référence aux 5 niveaux de la neshama. Nefesh, ruach, neshama, chaya et yichida. Le plus haut niveau de la neshama, c'est yichida, qui est donc au-delà de la raison de yichida, pourquoi elle est attachée au corps. C'est même le plus haut niveau de la neshama. Même Da'at, qui est relié avec le niveau de Chaya, qui est la connaissance dans Dieu, même cela, la Neshama, elle va aller au-dessus de ça. Et bien sûr, les niveaux inférieurs, Sechel, Musag et Muvan, qui vont dans les 3 niveaux inférieurs, c'est-à-dire Neshama, Ruach et Nefesh, les 3 niveaux inférieurs de la Neshama, qui sont habillés dans le corps. Donc là, le Nefesh, l'âme, elle désire aller à sa source et aller au-dessus de ça. En général, on dit que donc la Neshama, elle possède 5 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, et que l'essence même de l'âme, c'est Yechida, c'est-à-dire c'est le 5e niveau de la Neshama. Mais si on rentre plus dans les détails, en réalité, même le niveau de Yechida, c'est pas réellement l'essence même de l'âme, puisque Yechida, elle a un nom. À partir du moment où je donne un nom à l'âme, donc ça veut dire que je la définis et donc je la limite. L'essence même de la Neshama, c'est là où il y a l'étincelle du Créateur qui rayonne dans cette Neshama. Et ce niveau-là, c'est au-delà même de Yechida. La différence, c'est que Yechida, c'est le niveau qui veut rester attaché à Dieu. Et le fait même de vouloir quelque chose, ça veut dire que la Neshama, elle a une existence indépendante, on peut dire pas indépendante, mais elle a une existence. Et lorsqu'on parle du Etzem HaNeshama, l'essence même de l'âme, à ce niveau-là, elle n'existe plus. Dire je veux, je comprends, je sens, c'est déjà une existence. J'existe, donc je sens, je comprends, je vois, je veux. Donc là, même au niveau de Yechida, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'âme, elle a cette volonté. Mais c'est même si c'est une volonté de Gdusha, de sainteté, de vouloir s'attacher à Dieu. Mais le fait de vouloir déjà, c'est que je la limite. Elle veut quelque chose. Donc ce qu'on appelle, dans Chassidut, ce qu'on appelle Bitul Hayesh. Il y a 2 niveaux de soumission, d'abnégation. Il y a ce qu'on appelle Bitul Hayesh et il y a Bitul Bimtziut. C'est quoi la différence? Que Bitul Hayesh, ça veut dire que j'existe, je sens mon existence, mais mon existence veut être soumise à Dieu. Et dans ça, il y a plusieurs niveaux.
Après, il y a un niveau qui est beaucoup plus haut, c'est Bitul Bimtsiut, c'est-à-dire je n'existe pas. Je ressens que l'existence de Dieu et je ne ressens pas mon existence. Et ça, c'est le plus haut niveau du Bitul. Et ce niveau de Bitul Bimtsiut, c'est-à-dire la soumission, l'abnégation complète dans l'existence de Dieu, il n'y a plus d'existence de Neshama. Ce Bitul-là, c'est le Bitul du Etzem HaNefesh, c'est l'essence même du Nefesh qui rayonne, qui est ressenti dans le Etzem HaNefesh. Et donc, c'est plus haut que le niveau de Yechida. Alors, il faut savoir que le Admor HaZaken, dans le Tanya, quand il parle des niveaux spirituels, il va pas plus haut que le niveau de Chochma dans les Midot. Il va pas aller au-dessus de Chochma. Alors, toujours, quand il veut parler d'un très haut niveau dans les Midot, il va parler du niveau de Chochma. Mais en réalité, il fait référence à des niveaux qui sont beaucoup plus hauts. Pareil aussi, quand il parle des mondes spirituels, il ne va pas aller plus haut que le monde de Hatzilut. Le Admor HaZaken, on savait qu'il était précis dans chaque mot qu'il écrit dans le Tanya, et qu'il avait peur de parler d'un monde spirituel. Même le mot Hatzilut, déjà, qui est le niveau le plus haut, on va dire, dans les mondes qui sont proches de nous. Donc, nous sommes dans le monde de Asiya, au-delà, il y a Yetzira, Bria, et au-dessus, il y a Hatzilut. Le Admor HaZaken, dans le Tanya, quand il écrit le mot Hatzilut, il écrit juste les deux premières lettres, Aleph Tzadik, avec un apostrophe. Parce qu'il n'arrivait pas à terminer le mot quand il écrivait. Il parlait, pour lui, c'était tellement haut qu'il ne pouvait pas parler plus haut. En général, après, ce qu'on appelle le Tanya, on appelle ça la Torah écrite de la Chassidoute. Et après, toute la Chassidoute, c'est la Torah orale, on va dire, toute l'explication de ce qui est dans le Tanya. Alors, l'Admor HaZaken, il va faire allusion à des niveaux qui sont beaucoup plus hauts, mais il va jamais aller au-delà du monde de Hatzilut. Et il va pas aller au-delà aussi dans les Sphirot, au-delà de la Chochma. En général, quand on parle quand l'Admor HaZaken, il veut parler par exemple du Etzem HaNefesh, de l'essence même de l'âme, qui rayonne dans la Neshama, il va dire que l'essence même de l'âme rayonne dans le niveau de Chochma de la Neshama, c'est-à-dire dans l'intellect de la Neshama. Même s'il fait référence à un niveau qui est beaucoup plus haut, qui est le Keter en réalité, c'est la couronne de Dieu qui est liée avec la couronne de la Neshama. Mais l'Admor HaZaken, il va toujours rester avec Chochma. Alors je dis dans les mots, Ve'i Prinat Chochma ben Nefesh. Donc ce niveau-là s'appelle le niveau de Chochma de l'âme. On a expliqué aussi dans le 18e chapitre que la Chochma de l'âme, elle ne cherche pas son existence personnelle, mais la soumission à l'abnégation complète. Parce qu'on a expliqué que Chochma, c'est un stade où la Neshama, elle est complètement soumise à Dieu, puisque de la même façon que l'intellect, dans l'intellect, il y a un niveau qui est au-delà de l'intellect. C'est un niveau où je ne comprends plus rien. C'est le néant, c'est le haïn. Donc, dans le niveau du haïn, dans le néant, où je ne comprends plus rien, il y a la soumission, il y a l'abnégation complète. Et là, à ce moment-là, c'est là où rayonne la lumière de Dieu, dans la Neshama. Donc, Divi Prinat Chochma Sheben Nefesh, Sheba Hor Ensof Baruchu, où là se trouve l'essence même, la lumière infinie de Dieu, comme on parle aussi de la Chochma du monde de Hatzilut, qui est le plus haut niveau dans les Sphirot, où la Chochma, à ce niveau-là, éclaire la lumière infinie de Dieu. Après la Chochma, la lumière elle commence à se limiter en fonction du niveau des mondes spirituels, et plus on descend dans l'enchaînement des sphères célestes. Alors à ce moment-là, la lumière, elle prend une limite, elle prend une forme en fonction de là où la lumière elle se trouve, et le monde où la sphira elle se trouve, dans le monde où la sphira elle se trouve. Alors, et là on va expliquer justement la différence entre ce qu'on appelle la Gdusha et la Klippa. Toute la Gdusha, c'est Bitul, c'est la soumission, l'abnégation envers Dieu. La Klippa, qui est le contraire de la Gdusha, de la sainteté, c'est au contraire, c'est le yesh, c'est l'existence. Combien je peux exister? Le plus que je peux exister, j'existe. Le bitul, la Gdusha, c'est le contraire. La Gdusha, c'est
là où Dieu il veut résider, c'est là où il y a de la Gdusha. Et après, dans la soumission, il y a des niveaux. Ça veut dire que même si une personne elle a des grandes connaissances dans la Torah et dans les études, à partir du moment où il y a de la Metsiout, ça veut dire il y a de l'existence, alors à ce moment-là, c'est pas encore le niveau de Gdusha. Le vrai niveau de Gdusha, c'est où la personne est complètement soumise et il a cette abnégation complète envers Akadosh Baruch Hu. Par exemple, dans Chassidut, on parle de Ahavat Hashem et un niveau dans l'amour de Dieu où la Neshama, elle aime Dieu parce que elle aime aimer. Il y a des gens qui aiment aimer par nature, donc elle aime Dieu par nature, donc on appelle Ahavat Hashem parce qu'elle veut se satisfaire. Donc elle aime Dieu parce qu'elle veut satisfaire son amour. Elle n'aime pas Dieu pour Dieu, mais elle aime Dieu pour elle-même. Et ça, c'est un niveau ce qu'on appelle de Yesh Misheoev, c'est-à-dire il y a une existence ici qui aime. Et ça, c'est pas le vrai niveau de Gdusha. Le vrai niveau de Gdusha, c'est lorsque on sent même plus son existence. Je fais tout ce que je fais, c'est pour Hachem. Vezeu klal b'chol sitra de Gdusha. Et ça, c'est le principe dans tout ce qui est kadosh, tout ce qui est saint. Chez Eno Elama chez Nimshach Me'achorma, qui ne provient uniquement de la Chorma. Ça veut dire à partir du moment où le plus haut niveau de la Neshama rayonne dans les niveaux les plus inférieurs de la Neshama, alors à ce moment-là, la Gdusha, elle s'imprègne dans toutes les parties du corps, dans toutes les parties de l'âme et du corps, et tout le corps, il est soumis à Dieu. Ça veut dire Gdusha. Anikra Kodesh Ha'elyon. Gdusha, ça s'appelle la sainteté suprême. C'est quoi la différence entre, par exemple, le mot Kadosh et Kodesh? Kadosh, ça veut dire, c'est quelqu'un qui possède de la Kedusha. Il a de la sainteté en lui. Mais Kodesh, c'est la Kedusha en elle-même. C'est la sainteté en elle-même. Donc quand on dit Kodesh à Elion, donc quand le Vav il se trouve après le Kouf, pas Kadosh, mais Kodesh. Kodesh à Elion, c'est la Gdusha en soi. Et la sainteté en soi, c'est l'abnégation complète. Ça, c'est la Chochma de la Neshama. Alors, le mot Kodesh, il a une autre signification, c'est séparé aussi. On dit, par exemple, les Malachim, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, il y a, on dit dans Chassidut qu'il y a plusieurs niveaux dans Gdusha, mais Kadosh, ça veut dire Dieu, il est séparé de tous les mondes, il est à un niveau qui est complètement au-delà de tous ces mondes. Et ça, c'est Kodesh Ha'elyon. C'est l'essence même de la Gdusha, qui est la soumission complète envers Akadosh Baruch Hu. Abatel bimtziut beor ensov baruchu amlu bashbo ve'eno davar bifnei atzmo keniskar leal, qui est batel dans l'existence de la lumière infinie de Dieu, qui est habillée dans la Neshama, et elle n'a pas d'existence en soi. Toute l'idée de la Gdusha, c'est le bitoul, la soumission envers Dieu, l'abnégation. Et tout ce qui n'est pas soumis à Dieu, même s'il est très élevé, même dans l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, s'il lui manque cette soumission-là, alors c'est de la klipa. Ça voile sur le Emet de Dieu qui est Enod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Si tu montres qu'il y a une existence en dehors de Dieu, alors c'est déjà de la klipa. C'est déjà une petite klipa, on va dire raffinée, mais il y a déjà une petite klipa. La chorma, elle est appelée koachma. C'est pour ça que la chorma, elle est appelée la force de quoi. Le quoi, ça veut dire, quand on ne comprend plus rien, c'est la soumission, le bitou. Il sent qu'il n'a plus rien, donc il sent qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Et à ce moment-là, il devient un réceptacle à la lumière infinie de Dieu. Donc ça, c'est le niveau de la chorma. Et à ce moment-là, il est battel complètement à Hachem.
Vehu, Hefer Mamash Miprinat Aklipa. Par contre, la klipa, c'est le contraire, c'est le yesh, c'est l'existence, qui est donc la klipa Sitra Achara, on appelle ça l'autre côté, l'opposé à la Gdusha. De là proviennent toutes les klipotes. Shemimena Nafshot Umot Haolam. De là proviennent les âmes des nations du monde. C'est-à-dire que la neshama d'un juif, elle provient de la Gdusha. Donc à ce moment-là, la neshama, elle est complètement batel, elle a cette abnégation complète. Par contre, Nafshot Umot Haolam, les Umot Haolam, ils ont été créés d'une façon à ce qu'ils ressentent leur existence et ils sont liés donc à la klipa. Donc on a ici, klipa, ça veut dire en réalité tout ce qu'on pourrait ressentir qui est indépendant de Dieu. David les Garmayou, la klipa, ce qu'elle va faire, c'est pour son intérêt. Même les bonnes choses, qu'on a expliqué dans le premier chapitre, les bonnes choses que la klipa elle va faire, ça sera pour son intérêt personnel. Et je crois que dans le premier chapitre, le Admor Hazaken, il avait dit les mots du Zohar que Nafshot Umot Haolam, les nations du monde. Après, il y a des exceptions, mais il dit de façon générale, le Nefesh, il est lié à la klipa. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est pour, même les bonnes choses qu'ils vont faire, c'est pour se grandir ou pour se vanter, pour leur intérêt personnel. Il y a bien des intéressants. Ouais, c'est... Le rabbi dit qu'il y a eu des exceptions, qu'on appelle les justes des nations, qui ont, quand ils ont sauvé les juifs, qui ont caché des juifs pendant la Shoah, etc. Mais c'est des exceptions. Mais globalement, tout est avec intérêt. Quand l'Admor Hazaken, quand il était en prison, et qu'on l'avait interrogé justement poser différentes questions sur sa façon de voir les choses, et d'ailleurs sur le Tanya, les choses qu'il a écrites dans le Tanya. Et une des questions que les enquêteurs lui ont posées à l'Admor Hazaken, l'Admor Hazaken, il a répondu une question après l'autre. Et une question, c'était cette question-là. Vous dites que ce qu'ils font les nations du monde, c'est même les bonnes choses, c'est avec intérêt. Et l'Admor Hazaken, il n'a pas répondu à cette question, il a fait juste un grand sourire. Et les gens, ils ont compris que c'était vrai. Et... Ve'amrin. Alors, la klipa, on appelle ça, dans le Zohar, on appelle ça, on compare ça, la klipa au kelev. Kelev, c'est le chien. Mais c'est quoi la notion du kelev? C'est du mot kulolev. Kulolev, ça veut dire entièrement du cœur. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'a que du désir. Il veut ça, il veut ça, il veut ça. Mais il veut rien donner, mais il veut tout prendre. Et il dit, av. Il dit, donne. Tout m'est dû. Je mérite tout. Je dois tout recevoir. Et donc, av. Dans il y a un livre qui s'appelle Mishli, dans le Tanakh, qui dit aussi cette phrase-là, Vela Luka shte banot, hav. La Luka en français, on traduit ça, je crois que c'est censure, c'est un petit insecte. Et à l'époque, les médecins, ils utilisaient ça pour... comment? Des censures, oui. Pour soigner avec, oui. Et ils veulent sucer le sang de tous les... Et dans la Kabbalah, quand on parle de la klipa, on parle de la haluka, la censure, qui dit toujours donne. Même si elle est déjà rassasiée, elle veut prendre encore. Comment? Ouais. Et il y a cette phrase aussi, on voit tous les mots du Tanya sont précis, et quand il dit par exemple le mot Vehal Iteni, c'est une phrase qui est rapportée dans le Chumash, on va lire la semaine prochaine dans Parashat Toldot, quand il y a eu Yaakov et Esav, et on décrit comment Yaakov Avinu il faisait le deuil de Avraham Avinu, de son grand-père, et qu'il avait préparé un plat de lentilles, et au moment où Esav arrive, il revient du champ,
et il a tellement faim, et il dit, donne-moi du plat de lentilles que tu as préparé. Alors la façon comment il dit, alitenina mina adom adom azé. Fais-moi couler dans ma bouche de ce rouge-là. Et il dit 2 fois rouge. Mais adom azé. Et donc l'idée de al-iteni, c'est toute la clipa de Esav, c'est ça. C'est donne-moi, je veux, rien que je veux prendre. Liot yesh vedavar bifne atzmo, puisqu'il pense à lui-même, donc il a une existence en soi. Il y a beaucoup de chassidim qui expliquent cette phrase qui dans la klipa, il y a 3 niveaux. Il y a yesh, au début on a une petite existence, après davar, on devient quelque chose, une grande existence, et bifne atzmo, ça veut dire on devient indépendant, c'est-à-dire j'ai besoin de personne, et il n'y a que moi ici qui existe. Ça c'est la klipa. Kiniskar Leel. Comme on a expliqué dans le 6e chapitre, la klipa, c'est ça, c'est yesh, c'est l'existence, et donc contraire du bitoul, de l'abnégation, efer prinat ha-chochma, le contraire du niveau de la chochma, qui est justement le bitoul betachlit, la soumission complète. Velachen, et c'est pour cela, étant donné que la klipa elle est appelée yesh, qui est le contraire du bitoul, c'est pour ça que ils sont appelés nikraim metim. La klipa, ceux qui sont liés à la klipa, donc les rechaim, ils sont appelés morts. Parce que même quand ils sont vivants, ils sont appelés morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de lien avec la vraie vie qui est la source de la vie, qui est la divinité. Donc ils sont appelés metim. La vraie vie, c'est uniquement chez Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la vie, c'est Chaya Chaim. Et donc celui qui est battel à Dieu, qui est soumis à Dieu, il est toujours en vie. Et même après sa mort, il aura toujours en vie parce qu'il était toujours soumis à Akadosh Baruch Hu. Donc, à partir du moment où on essaye d'être un yesh, on montre qu'on est séparé de Dieu. Mais si on est séparé de Dieu, on n'a plus la vraie vie. Si on n'a plus la vraie vie, on est mort. D'ailleurs, le corps lui-même, il vit que de l'âme. Et quand un corps il est en bonne santé, une personne qui est en bonne santé, il se ressent pas lui-même. Ça veut dire, quand est-ce qu'il ressent son corps ? C'est quand il ressent une douleur. Et en général, quand il y a une douleur, c'est expliqué dans Chassidut, c'est parce que la neshama, elle donne pas de la vie comme il faut dans ce membre du corps. Et donc, comme il y a un manque de vitalité de la neshama, c'est aussi lié avec le corps, parce que le corps, il a un problème, donc il n'est plus réceptacle. Le membre du corps n'est plus un réceptacle à cette vitalité de la neshama qui est dans ce membre du corps, ce qui fait que le corps, il est plus battel, on va dire, à la neshama, par rapport à ce membre-là. Ça veut dire dans ce membre-là, la neshama lui donne plus de vitalité comme il se doit. Et donc, pour que le corps il soit en bonne santé, il faut le guérir, il faut le soigner. Et à ce moment-là, il devient à nouveau un réceptacle à la neshama. Et à ce moment-là, il ne ressent plus la douleur. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une séparation entre l'âme et le corps dans un certain membre du corps, alors à ce moment-là, on ressent le corps, on ressent la douleur. Mais sinon, on ne ressent pas le corps. Le corps, il est complètement battel à la neshama. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un mot du Tzemar Tzedek. Les chassidim ils disent que sur le mot machatzit, quand on parle du machatzit à shekel, si on regarde le mot machatzit, c'est même chet, tzadik, yud et tav. La lettre du milieu, c'est le tzadik. Donc le tzadik, il est au centre. Si on est attaché au tzadik, alors les 2 lettres qui sont les plus proches du tzadik, c'est le chet et le yud. Ça veut dire chai, la vie. Et les lettres qui sont les plus éloignées du tzadik, c'est le mem et le tav. Ça fait met. C'est le Tzemar Tzedek qui dit que quand on est attaché au tzadik, on a le bitou, on a la soumission, donc on a la vraie vie. On est battel à Dieu, donc on a cette vraie vie. Et d'ailleurs, puisqu'on a parlé du Rav Azimov aujourd'hui, c'est ce qu'on dit on est encore en vie, parce que même cette soumission, cette abnégation qu'il avait au Rabbi, et qu'il attachait aussi les gens au tzaddik, donc c'est vraiment le symbole de la vie. C'est le Tania d'aujourd'hui. Tania d'aujourd'hui.
Qui a chokhma techaye. Parce que la vraie vie, la chokhma, elle est reliée avec la vie. Uktiv, et il y a un verset qui dit dans Eiyov, Yamutu velo bechokhma, que la mort, elle n'est pas liée à la chokhma. La chokhma, en soi, c'est la vie. Donc quand il y a la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la chokhma, donc il n'y a pas l'abnégation, il n'y a pas la soumission à Dieu. Et donc quand il n'y a pas la soumission à Dieu, c'est la mort. Et quand il y a la soumission, c'est la vraie vie. Donc ça, c'est la différence générale entre la Gdusha et la Klippa, entre le Yesh et le Batel, ce qui existe, ce qui n'existe pas. À partir du moment où on sent plus son existence, on est complètement soumis, alors à ce moment-là, on est dans la Gdusha. S'il y a des questions. Alors, maintenant, on a dit que la Klippa, en général, sont liées avec les Nafshot ou Mot Haolam, les âmes des nations du monde. Mais en réalité, la Klippa, elle peut être aussi chez nous. Malheureusement, chez les Juifs. C'est pas seulement chez les non-Juifs. Ce qu'on appelle le Goy Asher Bekirbecha, le Goy qui se trouve en nous-mêmes. Vous connaissez l'histoire avec le Admor Hazaken. Il était dans sa maison, l'Admor Hazaken, et à un moment, il y avait un chassid qui s'appelait Rav Shmuel Munkes. C'était un chassid un peu marrant, mais en réalité, c'était un grand tzaddik. Et la première fois qu'il arrive à Liozna, dans la ville du Admor Hazaken, et il faisait nuit, c'était au milieu de la nuit, et il s'est dit, là où je trouve une lumière, je rentre. Et la seule maison qui est allumée, c'est la maison du tzaddik, du Admor Hazaken. L'Admor Hazaken était en train d'étudier la Torah. Il dit, je vais aller dormir chez lui. Et donc il tape dans la maison de l'Admor Hazaken. Il ne savait pas que c'était l'Admor Hazaken, enfin peut-être qu'il savait que c'était un tzaddik, mais donc il tape chez lui à la maison, et il tape, ça ouvre pas, ça répond pas. Il retape, c'est que l'Admor Hazaken, il se lève, il lui ouvre la porte, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je suis au milieu de la nuit, j'ai trouvé la seule maison qui est ouverte, je veux dormir ici. Alors, l'Admor Hazaken, il a répondu durement, il lui a dit, non, c'est pas un endroit pour dormir, allez chercher ailleurs. Il a dit, mais je veux dormir dans la maison du tzaddik, je vois qu'il y a un tzaddik ici, je veux dormir dans la maison. Et l'Admor Hazaken, il a dit, s'il te plaît, pars, sinon j'appelle mon goy. Il va te renvoyer. Et le chassid, il a répondu, Rav Shmuel Munkes, il a dit, mais Rabbi, mon goy, il est plus fort que votre goy. Et là, quand l'Admor Hazaken a entendu ça, il l'a fait rentrer. Alors, ça a beaucoup de moralité, cette histoire, mais qu'en vérité, un juif, il possède aussi un goy en lui, et ce goy qui est le Yetzer Hara, qui est là, et donc il a voulu dire, mon Yetzer Hara, il est plus fort que le vôtre. Donc, il dit Vechen Areshaim Opoché Israël. Alors, à partir du moment où on est rachat, ça veut dire que pas seulement rachat concret, mais même le rachat qui est du Tanya, ça veut dire le rachat qui s'est pas écarté chez lui l'idée de fauter et qu'il est prêt à fauter si un jour il a l'occasion de fauter. Poché Israël, ceux qui font des fautes malheureusement dans le peuple juif. Alors Kodem Shebayu l'idée Nisayon, les Kadesh et Hashem. Avant d'arriver à l'épreuve de faire Kiddush Hashem, donc le Admor Hazaken, toujours, il défend bien sûr le peuple juif. Il dit même quand on parle des Rechaim, c'est que seulement momentanément. Un juif, il n'est jamais rachat toute sa vie, qu'un jour il va faire Tchouva, et qu'avant qu'il arrive à l'épreuve de faire Kiddush Hashem et de faire Messirut Nefesh, il dit, à ce moment-là, il a appelé Met, il a appelé mort, parce qu'il n'est pas rattaché à la Gdusha. Parce que le niveau de Chochma, ça veut dire cette essence même de l'âme, cette lumière, cette divinité de la lumière infinie de Dieu qui est habillée dans sa Neshama, elle est en galoute dans son corps, elle est exilée. Et tant qu'il n'a pas fait Tchouva, il est détaché de cela,
Et donc, il est pas lié à la vraie vie. Où elle est exilée, Benefesh Abahamit, Mitzad Aklipa, dans l'âme animale qui est de la Klipa. Chez Bechalal Asmali, chez Belev, comme on a expliqué dans le 9e chapitre, que l'âme animale se trouve dans l'espace gauche du cœur, où de là provient tous les envies et tous les désirs, Amolechet ou Moshelet Begoufam, qui domine sur notre corps, Besod Galut Ashrina, dans le secret de l'exil de la Shrina, qui explique justement pourquoi la Shrina, la divinité, elle est en exil. C'est parce que on emprisonne quelque part, notre animal emprisonne l'âme divine, qui fait que la Shrina, à cause de ça, elle s'exile aussi avec nous. Et donc, tant que on n'est pas lié à la Gdusha complètement, alors on est rattaché malheureusement à la mort. C'est pour ça que il faut s'attacher à la Gdusha, il faut se soumettre et être batel. La vraie traduction de bitul, c'est abnégation, c'est-à-dire on est complètement soumis à Dieu. Et pourquoi je parlais du Rav Azimar? Parce que le Rav Azimar, en réalité, il avait cette soumission au Rabbi. Et le Rabbi qui est le guide de la génération, il rattache tous les juifs avec Dieu. Donc à partir du moment où on s'attache au tzaddik, que le tzaddik lui-même, il était soumis à Dieu, donc le tzaddik, il nous lie directement avec Akadosh Baruch Hu. Donc la façon la plus facile, on va dire la plus simple de s'attacher à Dieu, c'est en passant par le tzaddik. Parce que ce niveau de soumission, c'est un niveau qui est tellement haut qu'on ne peut pas forcément arriver tout seul, et qu'on a besoin de l'aide du tzaddik. Et quand on s'attache au tzaddik, alors à ce moment-là, on est attaché directement à Dieu, on est rattaché à la Gdusha et à la vie, etc. etc.